Il y a des choses qu'il ne t'est pas permis de faire lorsque tu te rends à la prière du vendredi. Parmi ces choses, il y a le fait de parler lorsque l'imam prononce le sermon. On a vu que ce sermon a pour but d'exhorter les gens, qu'ils en tirent profit. Par conséquent, il ne convient pas de parler durant celui-ci, mais il nous incombe plutôt de l'écouter attentivement afin d'en profiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, lorsque l'imam prononce le sermon, si tu dis à ton compagnon de garder le silence, de se taire, tu auras certes prononcé une parole futile. Ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala. Une parole futile, c'est-à-dire une parole vaine et rejetée. Et ceci nous montre l'obligation de garder le silence. Tu ne dois pas parler. Même si quelqu'un parle, tu ne lui dis pas de se taire. Car si tu lui dis de se taire, tu auras enfreint l'interdiction et tu auras toi aussi parlé. Même si quelqu'un te passe le salam, tu ne lui réponds pas. Car c'est lui qui est en tort. Il n'est pas légiféré de passer le salam pendant le sermon. Toutefois, il n'y a pas de gêne à lui faire un signe de la main, en gardant le silence, afin de lui faire comprendre qu'on garde le silence durant le sermon. Et s'il te tend la main pour te serrer la main, il n'y a pas de gêne à ce que tu lui serres la main, mais sans parler. Et ceci est ce qu'a mentionné l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. De la même manière, si une personne éternue et loue Allah, alors on ne lui dira pas yarhamukallah, car l'obligation durant le sermon est de garder le silence et de ne pas parler avec les gens. Toutefois, les gens de science ont dit qu'il y a des exceptions à cela. Par exemple, il est permis de parler pour répondre à l'imam s'il parle à un fidèle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait parfois. Il interrogeait un fidèle au sujet d'une chose, puis ce dernier lui répondait. Également, les gens de science ont dit il n'y a pas de gêne à parler pour corriger l'imam ou pour lui souffler un verset, par exemple, s'il a oublié. Ceci ne rentre pas dans l'interdiction. Également, il est légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque son nom est mentionné et de dire Amin lors des invocations de l'imam. Toutefois, on le fera sans élever la voix. Mais tu le fais simplement en bougeant tes lèvres sans te faire entendre. Tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu dis Amin à voix basse lorsque l'imam fait des invocations. Et tu ne lèves pas tes mains lorsqu'il invoque. Ceci n'est pas légiféré. La seule chose qui est légiférée est de dire Amin à voix basse. Et ce tout au long du sermon. Et cette interdiction, elle est spécifique au moment du sermon du vendredi. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de l'imam, avant qu'il commence le sermon, il n'y a pas d'interdiction à parler. Également entre les deux sermons, lorsqu'il s'assoit, s'il y a un besoin à parler, à prononcer une parole à quelqu'un, alors il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Également une fois qu'il est descendu du minbar, quand il a fini le sermon, jusqu'au début de la prière, il n'y a plus d'interdiction et il est permis de parler, d'autant plus s'il y a un besoin. Mais l'interdiction, elle est spécifique au moment du sermon.